Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Normalement, le jeudi, nous faisons de l'écriture. Mais cette semaine, c'est comme la semaine dernière. Le vendredi 8, c'est un jour, le vendredi 8 mai. Le 8 mai, c'est pas parce que c'est un vendredi, c'est parce que c'est le 8 mai. Le 8 mai, c'est un jour férié qui sert à se souvenir de la fin d'une très très grande guerre, la dernière grande guerre qu'on a eue. C'est une journée de commémoration en mémoire des soldats qui ont eu le courage de défendre le pays et pour se réjouir que la guerre se soit terminée. Alors, donc, tout ça pour dire que vendredi 8 mai, c'est pas parce que c'est vendredi, mais c'est le 8 mai, jour férié, qui dit jour férié dit pas d'école. Et comme d'habitude on fait la dictée le vendredi, eh bien on va faire une petite écriture et une petite dictée jeudi comme la semaine dernière. Alors je commence par écrire, tu poses ton stylo, tu poses tout, tu regardes. Pour l'instant tu regardes. Jeudi 7 mai, je laisse pour tirer mon trait. Donc là, j'ai marqué qu'on fait de l'écriture. Et ET de la dictée. Voilà, pendant que je trace mes traits, tu peux commencer à prendre ton stylo et recopier. C'est parti. Tu mets sur pause et c'est parti. Voilà, donc ta date, tes titres, puisqu'il y a 2 titres, écriture et dictée, tes traits sont faits. Il va y avoir 4 modèles d'écriture. On commence tout de suite, alors regarde bien, là il y a le trait, là on va commencer tout de suite ici. Alors on commence avec le mot ombrelle. Une ombrelle, ça ressemble un petit peu à un parapluie, mais autant le parapluie sert à se protéger de la pluie, parapluie, l'ombrelle, elle sert à faire de l'ombre, ombrelle, elle sert à faire de l'ombre, donc à se protéger du soleil. Une ombrelle, ça ressemble un petit peu à un parapluie, mais ça sert à se protéger du soleil, et du coup ça va pas être dans la même matière, et puis il va y avoir des très jolies ombrelles en dentelle, etc. Bon, c'est plus tellement à la mode, hein, les ombrelles. Alors, ombrelle, ça commence par le OM, puisqu'il y a un B après. OM, je vais chercher mon B. Ensuite, il y a BR. Alors, B, R, BR. Et ensuite, il y a L. E, L, L, E. Donc, tu remarques que ombrelle, eh bien, on ne lève pas du début à la fin du mot. Eh ouais. Ombrelle, on lâche pas. Je saute une ligne et on va écrire pompon. Alors pompon, il n'est pas comme bonbon. Pompon, il fait attention, tu vas voir. Pon. Le premier on s'écrit OM. Je lâche OM. Pourquoi y a-t-il un M? Parce qu'après il y a un P. Hein? Mais le deuxième on s'écrit OM puisqu'après il n'y a rien. Donc on OM parce qu'il y a un P qui dit je veux un M devant moi. Pont avec un N parce qu'il n'a personne derrière lui pour se faire chasser.
pon, pon. O-M-O-N. Alors ensuite, on va écrire un verbe. Le verbe gronder, je te gronde si tu n'es pas sage, ou bien le tonnerre gronde, avec le mot il devant, au singulier. Il, donc il est tout seul, il gronde, je lâche, j'ai un N, parce que après j'ai un D. Donc j'ai le on au N parce que j'ai un D. Et puis comme il est tout seul à gronder, il gronde, terminaison, cette lettre-là, elle n'est pas faite pour sonner, elle est faite pour terminer le verbe, dire il est tout seul à gronder. Parce que maintenant on va faire un autre verbe, le verbe tomber, d'accord? Mais cette fois-ci, on va écrire il avec un S, ça veut dire plusieurs personnes, les gens, plusieurs personnes vont tomber. Alors, ils sont plusieurs à tomber. Déjà, tombe. T, je monte à 2, je redescends, je lâche. Je vais avoir un O et le son ON avec un M parce qu'après, il y a un B, tomber. Et maintenant, comme ils sont plusieurs à tomber, je vais écrire des lettres qui ne sonnent pas mais qui disent que plusieurs personnes tombent. E-N-T, la terminaison. Parce que c'était il avec un S. Donc, il singulier gronde E, il pluriel tombe, tiens j'ai oublié la barre. E-N-T. D'accord? Voilà, donc ça fait 4 choses à écrire. Ombrelle, pompon, il gronde et il au pluriel tombe. Tu peux les écrire 3 fois chacun. Là, il faut que tu serres, parce que sinon tu vas pas avoir beaucoup de place. Je te montre le résultat final dans mon cahier. Quand j'ai fait l'écriture en m'appliquant davantage que là, parce que j'étais mieux installée, ça m'a donné ça. Voilà. Donc si tu veux, tu peux garder, tu peux mettre sur pause, comme ça tu as ça devant tes yeux. Il faut que je relève un petit peu pour qu'on voit bien tout. Voilà. Par contre, je veux pas qu'on voit la dictée. Et tu peux regarder sur l'écran mon modèle. Tu prends ton temps, tu t'appliques. Pas de précipitation. Un beau travail, une belle écriture.